Donc, comme à l'accoutumée, je vais vous demander de vous donner la main pour créer un bel égrégore d'amour, pour aller les rejoindre. Je vous libère après. Je vous libère. J'ai préparé un texte magnifique qui s'intitule « Vieillir en beauté ». Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure, aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors, ne jamais abdiquer devant un effort. L'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à leur rescousse. Vieillir en beauté doit être notre philosophie. Pensons que le pain d'hier est rassis, que le pain de demain n'est pas cuit, mangeons donc le pain d'aujourd'hui. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour, car où que l'on soit à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir, être content de soi en se couchant le soir, et lorsque viendra le point de non-recevoir, se dire au fond, ce n'est qu'un au revoir. Pouvez-vous lâcher ? C'est votre... C'est une personne là-haut qui est très lumineuse. Elle aimait la vie. Moi, je l'aperçois comme un rayon de soleil. Elle était à l'écoute des autres, elle a une âme très spirituelle. Elle donnait autour d'elle, elle aimait lire, elle aimait enseigner, elle aimait apporter. Elle est partie assez tragiquement. Est-ce qu'elle était aimée? Parce que je vois pas grand-chose autour d'elle. C'est marrant, pourquoi j'ai la danse, madame? La musique? Elle mettait de la musique. Est-ce qu'elle aimait l'étranger? Parce que je la vois se déplacer là-haut à l'étranger, bouger beaucoup. Elle aimait le mouvement. Le mouvement, j'ai beaucoup de mouvements. Mais ce que j'ai surtout, c'est le manque d'amour en bas. Elle s'est sentie rejetée. Vous l'avez aidée. Vous l'avez beaucoup aidée. Elle me dit que vous avez été pour elle comme une infirmière. Vous lui avez tenu la main. Elle a pleuré souvent. Voilà ce que je veux dire. Sentimentalement. Parce que humiliée, vraiment rejetée, comme si elle était rien, comme si on ne la voyait pas. Heureusement que tu étais là et tu me tenais la main. Enfin, c'est comme si tu me tenais le cœur. Elle aurait voulu prendre des médicaments, des choses comme ça. Non, je ne comprends pas. Et elle est partie comment? C'est bizarre. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, en général, quand ils sortent, parce qu'elle est lumineuse, ce que j'essaye de vous dire, c'est que maintenant, si vous l'avez sentie très très mal, elle adorait se coiffer, je saute du coq à l'âne. Elle adorait, elle était coquette, elle aimait se coiffer quand tout allait bien. Parce qu'elle n'est plus du tout celle que vous avez connue, qui, à mon avis, voulait vraiment finir avec la vie. C'est un rayon de soleil maintenant. Elle danse, elle chante, elle met la musique, elle me dit tu m'as apporté, tu m'as aidé. Mais elle vous dit que c'était. Je ne comprends pas pourquoi j'ai la peinture, l'écriture, le dessin. Je ne comprends pas tout ça. C'est vous qui dessinez, qui écrivez?
Non, mais vous écrivez? Vous prenez beaucoup de notes? Parce qu'elle vous incite à écrire. Donc elle vous incite. Elle vous dit que vous avez confiance en vous aussi. Bon, alors je reviens à elle. Elle est partie avec des médicaments. Elle a vraiment pris la dose. Mais c'est suite à un échec sentimental. Il y a le contexte familial et après il y a le contexte. Enfin, de toute façon, elle me dit depuis que je suis petite, ça ne va pas. Elle n'a jamais trouvé sa place. Elle a un côté très infirmière, cette dame. Elle était? Non, mais c'est une accompagnatrice d'âme, vous voyez. Ah oui, voilà, parce que, alors, ce que j'essaye de vous dire, bon, là où elle bouge toujours, mais c'est comme si elle vous disait maintenant, je suis l'infirmière du ciel, parce qu'elle est très guide, elle est débarrassée, excusez-moi le mot que je veux dire, de son karma de merde, voilà, donc elle a pu devenir sans encombre l'infirmière d'amour qu'elle voulait être, et elle guide beaucoup de personnes. Et elle vous dit, c'est marrant, elle a un côté espagnol. Elle aimait le sud. C'est pour ça que chez l'étranger, je ne sais pas, elle n'a pas des racines de. C'est pour ça que je la vois danser aussi, parce que je ne vous dis pas qu'elle était en train de faire les tutus, là, mais elle a des racines comme ça. Pourquoi l'animal? Elle a eu un animal avec elle? Parce qu'elle en a plein là-haut. Elle en a plein là-haut. Il y a un accueil aux animaux. Hein. Elle leur parlait facilement. Euh, vous êtes bien dans la voie où vous êtes actuellement? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Oui, 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 oui. Non, parce qu'elle me dit tu. Ah, ah, donc elle me dit je vais t'arroser parce que vous lui avez transmis une certaine lumière pour passer de l'autre côté. Je pense que vous y avez pensé souvent, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle me dit maintenant j'ai la bonne paire de lunettes, donc je peux te guider. Et elle vous dit mais toi ça va pas du tout. Donc burn-out, tu ne vibres plus, tu n'irradies pas, donc vous allez recevoir de l'engrais là. Non mais c'est les mots médiumniques, hein. C'est les mots médiumniques. Alors, c'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils n'agissent pas. Hein. Et donc, je pense que vous avez quitté une place là où vous allez le faire. Je suis têtue. Vous... Ah ben voilà, elle est contente. Elle est ravie. Elle me dit voilà, j'ai bien fait de venir. Parce que elle est en train. Elle est devenue infirmière. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, vous allez devenir ce qui vous attend. Mais vous avez aussi, je pense, c'est en train de me le dire, un côté très accompagnateur. Réfléchis. C'est marrant parce que dans une autre vie, elle me. Alors, je sais pas où je suis là. Mais dans une autre vie, elle est en train de me dire qu'elle vous a déjà connu et que vous auriez été, je ne sais pas, elle me montre vous, avec un voile sur la tête et une croix rouge derrière. Donc, la croix rouge. Avant, dans une autre vie. Et elle me dit, voilà pourquoi tu n'es pas bien. Parce que tu n'es pas comprise dans cette société de fous, qu'elle me dit. Enfin, j'ai dit fou parce que c'est ce qui passe le mieux en ça. D'accord? Voilà. Elle aimait les bijoux? Oui. J'ai un chat là. Elle a eu un chat? Vous avez un chat? Vous avez pas perdu un chat? Vous n'avez pas envie d'un animal? Non, non, mais il faut pas me faire plaisir. Hein. Eh ben, y a une boule qui arrive. Et elle vous dit qu'il faut. Alors, j'ai le mot relooking. Je ne sais pas ce que ça vient faire là. J'ai le mot relooking. J'ai le mot on va vider les choses. Je ne sais pas ce qu'elle me dit. J'ai relooking, je suis dans votre maison. Je vois où je suis. On va vider les choses et on va jeter, on va faire du tri. C'est comme si, j'essaie. Alors, faut pas que je bouge. C'est comme si je vous disais que vous allez vous occuper de vous, et à partir du moment où vous êtes en burn-out, mais vous comprenez que tout ce qui est dans le passé, c'est faux. Et donc à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de vous, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Vous allez jeter des choses, vous allez repartir vers du neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais te conduire. Elle aimait les enfants.
Vous voulez lui poser une question? Non, il faut surtout pas avancer mode escargot, on dit. Elle veut vous pousser. J'ai le sentiment d'avancer et pour avancer, savoir où l'on va. Mais pas rester dans les anciens schémas. Vous voyez, c'est ça qu'elle n'arrive pas. Elle me dit, il y a une peur en toi. C'est facile qu'ils disent ça, je sais ce que vous allez dire, ils sont là-haut. Mais oui, mais justement, d'où l'impact du message médiumnique? C'est que maintenant, eux, ils ont la connaissance par rapport à vous, et c'est comme s'ils vous disaient, mais arrête, tu fais du surplace. Par rapport à elle ou par rapport à vous? Oui, ben, c'est pas terrible. Ah non, mais c'est sur vous. Il y a une rigidité, il y a une coque. Vous souffrez, vous êtes dans une souffrance incroyable. Bien, c'est pas vous la coupable, je m'attendais à ça. Elle est bien au courant, elle vous le dit, je sais, elle sait tout ce que vous allez dire. Elle vous entend. Et vous souffrez justement parce que vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté. Il y a un manque terrible. Enfin, tout ça, je ne peux pas, je vais pas faire une voyante, sinon je parle. Voilà. Mais elle vous dit, moi j'adore, c'est quand ils disent il faut que tu changes ta paire de lunettes. C'est la façon de se voir et de se voir dans la société, quoi. Voilà. C'est juste ça. Elle vous rhabille. Il y a un changement de tout autour de vous. Vous êtes dans une coque, on coupe la coque, on se rhabille, vous voyez, c'est tout. Voilà, vraiment. Est-ce que ça vous parle? Ça vous a conforté? Et je suis avec toi. Je ne sais pas pourquoi elle me dit regarde le ciel. Alors, est-ce qu'il y a une symbolique de photo à prendre, nuages, étoiles? Je ne sais pas. Regarde le ciel. Et elle me dit photo. Photo. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est idiot, je ne sais pas ce que je dis des fois. Mais des fois, les gens, ils prennent des photos, puis ils voient quelque chose apparaître. Essayez de... Vous voyez? Et j'ai cœur, cœur, cœur. Ça peut être un caillou par terre. Elle est là. Hein. Et il y a cette symbolique de main. Vous lui avez tendu la main. Alors, tendre la main, ça peut être la parole, le cœur qui s'ouvre. Et elle ne vous lâche pas. Elle va, vous voyez, voilà ce que je vois. Elle va vous conduire. OK? Allez, c'est bon, on fait comme ça. Bisous, je t'aime. C'est votre grand-père. Il est parti quand, ce monsieur? Comment? Ça fait 29 ans qu'il est parti. Vous l'avez connu? Vous aviez quel âge? 7 ans. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimait la montagne? Est-ce que c'est quelqu'un qui aimait la nature? Est-ce que c'est quelqu'un qui aimait qu'on lui foute la paix? Qui était directif, qui avait besoin de son indépendance. Mais j'ai un bâton dans la main. Alors, c'est impressionnant. Alors, moi, ce que j'aime, c'est ça. Il a un bâton dans la main, mais il vous dit, mais arrête de te retourner. Donc ça, se retourner, c'est le passé, parce qu'il vous donne le bâton. Et il vous dit, moi, je connais le chemin. Je connais ton chemin. Et je t'emmènerai au bout. Et tu vas sortir de l'ignorance. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire par là. Parce que lui, il connaît le bout du tunnel. Et là où je t'emmène, parce que j'ai l'impression qu'il connaît toute la montagne, il connaît tous les pièges, il connaît la lune, le soleil, le rat qui passe par là, il connaît tout. Il a la nature en lui. C'est vraiment, faut que je trouve, c'est le garde-chasse. Vous voyez, il connaît tout ça. Et puis c'est un homme qui parlait aux étoiles, qui parlait au ciel, il a la connaissance de l'univers. C'est ce que j'ai envie de vous dire, la connaissance de la Terre, et il vous dit que vous devez il va. Donc il vous emmène sur le chemin, je vous vois qu'il est en train de marcher, il vous donne le bâton et il vous dit
Tu vas pouvoir ouvrir les portes, les volets vont s'ouvrir et tu vas pouvoir y voir clair, mais il faut te laver. Il faut laver ton intériorité, il faut laver ton passé, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de mémoires qui t'encombrent. Je vais épurer tout ça, je vais faire le nettoyage. Et vous allez aller enfin, il y a une ouverture de cœur à faire, votre cœur est fermé, il y a des blessures intérieures dont vous ne vous souvenez pas, qu'il est en train de me dire. Donc il faut absolument nettoyer tout ça. J'ai une brouette. Alors, à mon avis, parce qu'il est très coquin, il est très farceur, donc il a dû vous emmener et vous mettre dans une brouette. Donc, il s'occupe de vous, vos cheveux, et votre... C'était un coquin, c'était quelqu'un qui taquinait beaucoup. Il vous a touché les cheveux quand vous étiez petite. J'ai un couteau avec lui. Avec ce couteau-là, il fait tout. Il coupe, il hante les arbres, les fruitiers, je sais pas, il fait tout à la fois. C'est un monsieur qui râlait souvent, qui bougonnait. Il sifflait, il gueulait, il râlait. Il était capable d'avoir dans sa poche le marron, le couteau, le canif, le bout de ficelle. Enfin, mais il aimait être indépendant. Et c'est quelqu'un qui était connecté. Alors, faut pas que je bouge. Et c'est quelqu'un qui était connecté à la nature. Donc j'ai même envie de vous dire qu'il était sourcier. Il était capable de trouver l'eau. Donc, il vous dit qu'il y a des facultés qui dorment en vous, mais que vous allez retrouver au bout du chemin. Voilà. Et que pour ça, tu dois passer par certaines épreuves qui doivent être nettoyées et que la lumière est au bout. Donc, ce grand-père, c'est un guide pour toi. Voilà. Les petits cailloux, c'est une histoire de cailloux. Ça te dit quelque chose? Les petits cailloux, le chemin? Non? Parce que j'ai beaucoup de petits cailloux. Et il allait aux champignons, ton grand-père? Oui. Je ne sais pas s'il a eu une vie facile. Hein. Je ne pense pas. C'est pour ça qu'il était heureux dans la nature. C'est un monsieur qui a travaillé très très tôt, qui a beaucoup travaillé. Il en a eu souvent plein de dos. Hein. J'ai beaucoup de douleurs dos. À la fin, je ne sais plus s'il marchait bien. Tu te souviens? Non? T'as pas su? Et quoi qu'il en soit, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est une force de la nature et que tu dois souvent l'appeler. Tu dois souvent l'appeler parce qu'il est derrière toi. Tu es dans un recommencement. Tu es en train de ce que j'appelle la période de transition. Mais le bâton, si tu peux trouver un bâton d'ailleurs, c'est vraiment, essaye d'en avoir un. Parce que c'est le relieur. C'est vraiment très important pour toi. Tu n'es pas dans les bonnes chaussures pour le moment. Tu vois? L'heure. Tu feras attention à l'heure. Soit les heures miroirs, soit toujours la même heure, soit une pendule qui bouge. Tu feras attention à ça. Il remet les pendules à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, puisqu'il est en train de remettre les pendules à l'heure pour toi, fais attention et regarde. Tu vas voir des choses bizarres. C'est bizarre parce que ce que je vois, il est en montagne, il est croyant, hein. Il est très croyant. Et quand il se faisait des balades dans les chemins, là, je ne sais pas si ça te parle, il assemblait des cailloux pour faire une petite pyramide. Je ne sais pas si tu vois. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure, les cailloux. Tu vois? Et c'est comme une petite église, je ne sais pas comment te dire. Les quoi? Les cairns. Alors devant moi, j'ai plein de cairns. Tu as une idée de ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, c'est très symbolique. Tu sais, quand tu arrives, je crois que c'est les gens qui font de l'alpinisme, quand ils arrivent, ils font leur petit sanctuaire comme ça. Et il y a plein de sanctuaires pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc au bout, tu as la réussite. C'est ça mes cailloux, j'ai compris. Tu veux lui poser une question? Est-ce que tu es contente du message? D'accord. Donc n'oublie pas de l'appeler. Hein. Vous voyez? Parce que c'est ça surtout. Hein. On est toujours reliés. Il faut continuer. C'est marrant, il avait des trucs là au poignet. Je ne sais pas ce qu'il se mettait. Tu sais pas? En cuir ou non, ou je sais pas quoi, ou une ceinture aussi là. J'ai ça.
Ah, il y a un truc là, tu vois aussi là. Il me montre. Les ceintures larges là, tu vois, large, tu vois. Donc, il est là. Chemin, bâton, je sais où je t'emmène. Avoue que c'est magique. Voilà. Oui, c'est votre. Elle est partie quand? Elle s'appelle comment? Christelle. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous parler beaucoup? Ah, parce qu'elle arrive avec un grand pardon. Elle me dit, c'est bien que tu sois là, car on va pouvoir se reparler. On a été sotte, alors qu'on a tout pour s'entendre. Vous avez été élevé, je crois, je dis ce que j'entends. Hein. Elle a été élevée, vous avez été élevé, elle me dit, dans une sorte de rigidité. Ça vous parle, ce qu'elle dit? Sans émotion, sans complicité, sans avoir le droit de rentrer dans les émotions, chacun pour soi, tout va bien. Vous voyez ce que j'entends, hein? Donc on a oublié de se confier et de se parler. Cette personne n'a pas, apparemment, ce que je ressens, elle n'a jamais été heureuse. Elle a été manipulée, formatée, matérialisée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Elle me dit, j'avais tout faux. Elle était rangée dans les cases, dans les moules. Elle me dit, j'en veux plus de ça. Rien ne vaut l'imprévu, la fantaisie. Ah, je te le dis pour toi, elle me dit. Parce que toi aussi, tu as du boulot de ce côté-là. Il faut sortir des sentiers battus. Le ménage, on s'en fout. Non, mais vous voyez, parce qu'elle me montre qu'elle se donnait un mal fou pour tout ranger, tout mémoriser, pas d'imprévu. J'ai pas de sentimentalité autour de cette personne. Je la sens pas heureuse dans sa sentimentalité. Elle a été accompagnée, mais mal. Parce qu'elle me dit, on ne se parlait pas non plus. Vous voyez, c'est comme si on mettait un pantin à côté d'elle et on va manger, on va dormir. Mais vous voyez, il n'y a pas de vibration. Et elle vous dit que vous devez réapprendre également à vibrer et à croire en vous et à arrêter de culpabiliser. Parce que vous êtes toujours dans le déni de vous-même. Qui c'est qui a compté? Qui comptait? C'est elle qui avait l'habitude de faire des comptes, de faire attention, d'être économe. Donc c'est vous qui l'êtes. Je cherche laquelle des deux. Oui, ben, elle vous dit de le faire. Parce que c'est ce que. Non, non, mais elle vous dit, on n'a plus le temps de se priver. À l'heure actuelle où vous êtes, vous devez profiter. Alors, je ne vais pas vous dire non plus de jeter des billets, c'est pas ça. Mais elle dit que vous ne vous autorisez pas à vous faire plaisir. C'est ça qu'elle veut. Elle veut que vous tourniez vers vous. Lecture, vous lisez? Parce qu'elle me dit, elle vous voit comme apprendre, et dans l'enseignement, apprendre, et il y a un côté spirituel chez vous qui est en train de se développer. Je pense qu'elle n'était pas en bas. Pas du tout. C'est la personne carrée qui profitait de certaines choses, mais dégage des choses carrées, toujours matérielles, j'ai envie de dire. Mais c'est ça. Elle s'était. Donc voilà, on allait au restaurant, on allait au théâtre, mais des choses très basse énergie de la vie de nos sociétés. Et depuis qu'elle est là-haut, elle vous regarde là, puis elle vous dit, oh là là, mais j'ai tout faux, j'ai tout faux. Non, non, mais n'économise pas, mais fais-toi plaisir, mais pas forcément dans des choses que les gens font, dans ce qui te correspond. Donc, vous écrivez aussi, voilà, j'ai de l'écriture, vous prenez des notes.
Continue, qu'elle est en train de vous dire. Parce que vous apprenez en vous relisant à vous comprendre pour être en direct avec votre intériorité. Voilà. Est-ce que vous arrivez à rentrer suffisamment en communication avec le dehors, donc la société? Est-ce que vous arrivez à communiquer facilement? Voilà. Parce qu'elle vous dit rassemblement. C'est comme si vous aviez rassemblé des gens autour de vous. Vous le faites, ça? Eh ben voilà, voilà. Non, mais elle veut que vous soyez dans la communication, dans la sociabilité, et que. Parce qu'elle, c'était pas ça. C'était le resto, machin. Mais vous, c'est le groupe. Elle vous parle du groupe, se rassembler. Mais des gens qui pensent comme vous. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Pour que vous puissiez arriver à vibrer. Vous faites un changement, un aménagement chez vous, professionnel, pourquoi pas aussi. Oui, c'est bien. Non, vous allez faire autre chose. Parce qu'elle me dit changement, changement partout. Il y a un déménagement aussi. Alors, attendez, faisons les choses bien. Elle est en train de vous. Non, mais parce que c'est quand même une personne qui réfléchit. C'est une personne qui réfléchit, donc elle est en train de vous dire chaque chose en son temps. Donc, la démission de votre travail, je pense que vous savez que c'est plus approprié. Ouais, ça vous rendait malade. Hein. D'où la coque aussi qu'il y a autour de vous. Voilà. Et vous partez dans quel domaine? Il y a une formation que vous faites là? Non, vous n'allez pas faire quelque chose? Oui, bah vous allez trouver le prévu. Bon, alors maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à garder quand même à domicile. Ouais, voilà. Elle vous protège. C'est très bien. De ce côté-là, c'est très bien. Parce que. Non, non, voilà, voilà. Voilà. Parce que autant que vous vous êtes pas parlé, autant maintenant, elle s'en veut d'ailleurs à ce niveau-là, parce que ça, on a trop vécu en dehors l'une de l'autre. Autant aujourd'hui, elle est avec vous, elle veut vous allier vers vous, vers votre épanouissement personnel. N'oubliez pas le mot personnel, votre vérité première, et elle vous dit attention dans tout. Par contre, ce qui est très bien, c'est le coupure de boulot. Et donc, par synchronicité, vous allez certainement faire autre chose. Pourquoi la communication? Hein. Moi, j'ai le mot enseignement depuis que je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il y a enseignement, enseignement. Ouais. Vous n'êtes pas coach un peu, vous? Non. Mais le côté social des choses. Hein. Je suis le côté social des choses. Je vous ai coupé, si vous pouvez partager, vous vouliez dans quoi vous vouliez aller? Alors, parce qu'il y a un côté social, je ne suis pas têtue non plus, moi. Genre, savoir écouter des enfants qui sont pas bien. Euh, Comment ça s'appelle dans les lycées, là, ce qu'on fait, les lycées, genre psycho, va voir le CPE, oui, le CPE, ou l'éducateur pour enfants spécialisés. Vous êtes, euh, vous êtes là pour calmer, écouter ce qui arrive et calmer. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Comme un soin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez réfléchir à ce que je vous dis. Vous voyez? Plus que de faire une cutie, non,
c'est plutôt le caractère social. Vous voyez? Donc, par exemple, un collège, un lycée, tu vas voir le CPE parce que, à force d'entendre le mal-être de l'enfant, vous savez canaliser les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Essayez de voir comme ça. Vous ressentez les choses, madame. Ben voilà. Mais il faut vous en servir maintenant. Or, très souvent, on met trop un bouclier sur ce qu'on ressent et on passe toujours ce qui serait bien que. Mais voilà, donc je préfère que vous me disiez ça, parce que tout soin apporté à l'autre en ressentant le mal-être de l'autre et par la perception aussi de son comportement, de ses mots, de ses paroles, c'est pour vous. Plutôt que de me dire ce que vous m'avez dit à l'instant, oui, j'ai une formation médicale, j'essaie. Non, tout ce qui est carré, ça ne sera pas bon. C'est ça que je essaie de vous dire. Oui, c'est pour faire communication. Je vous ai dit communication tout à l'heure, mais je l'ai devant moi. Communication et soin en même temps. Vous voyez? Donc pas n'importe quel soin. Vous voyez? C'est tout qui va bien. Vous voyez? Elle vous entraîne vers de très belles choses. Voilà. Oui. Elle n'est pas bien, sa fille. Il y a quelque chose qui ne passe pas avec vous? Oui. Je la sens pas bien. Je la sens pas bien. Est-ce qu'elle est trop déprimée? Est-ce qu'elle arrive à. C'est ce que je vous dis, elle est trop déprimée et je pense qu'elle veut voir personne. Encore. Elle a quel âge, la petite? Et elle vient dans les salles? Oui. Et elle en a pensé quoi? Bon, normalement, je pense que c'est le début quand même. C'est le début. Hein. Elle va passer par une phase initiatrice, mais je pense que, alors, mon ressenti par rapport à sa maman et ce qu'elle dit là, c'est qu'elle va avancer. Je crois que sa mère, là, va s'en servir, va servir de sa fille ou de son décès pour faire avancer sa fille dans le domaine spirituel. Vous voyez? Donc, elle va avoir sûrement. Vous lui demanderez si elle n'a pas des choses bizarres qui se passent à la maison. Et notamment, demandez-lui quand elle se tire les cartes, si elle ne voit pas, ou quand elle laisse un jeu de cartes, si elle ne voit pas le lendemain 3 cartes par terre, alors qu'elle les a rangées. Vous voyez? Et il y a une symbolique de sa maman qui est en train de lui dire avance, avance, parce qu'aujourd'hui, il y a encore plus de communication. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de communication. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de complications. Donc, la maman, elle était coincée. Elle était coincée. Elle ne l'est plus. Donc, elle a du boulot, tant pour parler avec vous que pour parler avec sa fille. Et ce jeu de cartes, je ne sais pas pourquoi, il est fort possible, et elle ne va pas comprendre tout de suite. Donc, dites-lui qu'elle va certainement, quand elle trouvera 3 cartes par terre, ce n'est pas le vent, c'est sa mère qui la guide. D'accord? Vous lui direz? Voilà. C'est votre heure? Je vous aimais. C'était un personnage pas trop dans la parole, assez timide, réservé, discret. Non, mais j'ai pas froid. Hein. Ah non, non, j'ai pas dit froid, j'ai dit pas l'extraverti, quoi. Voilà, donc gentil, aimant la famille. Quelqu'un qui était beaucoup dans la famille. Il était bricolé, ce monsieur, ou je rêve? Il, brûle, il bricolait, il avait un petit truc, un petit endroit à lui. Il parlait tout seul là-dedans. Il parlait tout seul.
Il parlait tout seul, il est marrant comme tout. Mais il me dit que sa vie n'a pas été dramatique. Il me dit c'était quelqu'un qui s'est habitué. C'est comment vous dire, ce personnage était heureux de rien. Voilà. Et il est en train de vous dire, mais pourquoi vous compliquez tant la chose alors qu'il aimait la nature? Parce qu'il regarde beaucoup la nature, le ciel, les plantes, le jardin. Je ne sais pas s'il aimait le jardin. Parce que là, il est devant son jardin, il est dans son établi, et il vous dit, mais moi, de toute façon, avec un rien, j'étais heureux. Par contre, il aimait les choses justes. Et je pense qu'il a... Pourquoi il me dit qu'il vous a souvent, pas défendu, mais qu'il aimait votre caractère? Vous avez eu parfois des périodes difficiles, il me dit. Et que, voilà. Et il me dit, je serai toujours là pour toi. J'ai toujours su qui tu étais, comment tu fonctionnais et ta dose de sensibilité. Et là-dessus, vous vous rejoignez. Il a toujours eu l'impression de vous connaître, plus qu'en tant que beau-père. Voilà. Et familialement, vous, côté père, c'était comment? Ça aurait pu être mieux. Non, mais il vous dit ça. J'attendais que vous me le disiez, mais il me dit, je savais très bien qu'avec ton père, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être plus doux. Tu as manqué de reconnaissance. C'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez été heureuse terriblement en sentiment. Pas terrible. En sentiment, maritalement, je veux dire. Et pourquoi qu'il me dit que c'était pas complet? Vous êtes toujours... il vous dit là, il vous dit que vous êtes une obéissante. Vous êtes gentille. Pas soumise, mais gentille, gentille et toujours gentille. Qui fait que vous êtes toujours heureuse. Vous savez, j'essaie de vous faire... Ce qu'il me dit, lui, c'est que la personne qui est toujours gentille, ben, elle n'est jamais malheureuse, parce qu'elle dit oui à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il vous a souvent donné raison, parce qu'il aurait aimé que vous preniez... C'est comme s'il cherchait à vous donner de la hauteur, à vous faire prendre de la hauteur. J'en ai marre que tu sois la petite. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il est toujours dans son jardin, lui. Vous faites attention aux oiseaux, madame. Vous devriez avoir des messages par les plumes des oiseaux. Vous ferez attention? Il aimait bien manger, lui. Ouais. Et c'est marrant, il vous a apporté des fleurs déjà. Parce que là, j'ai des fleurs. C'est comme s'il vous offrait un bouquet de fleurs. Ouais. Ah bah voilà. Ah bah je comprends. Là, c'est lui qui les donne. Il a peut-être pris une leçon avec le fils. Là, c'est lui, c'est vraiment, votre beau-père vous adore. Hein. Parce que je peux, et je crois que c'est marrant parce que votre mari vous a certainement aimé, mais l'impression que j'ai, c'est que votre beau-père vous aime encore plus. Est-ce que ça vous parle? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Et il me dit, non, mais lui, il me dit, il n'était pas toujours sensationnel, mon fils. Ah, j'y arrive, qui dit. Faut prendre des tournants, hein, quand même. Hein. Et il abusait. Ça doit être mon fils, il abusait des fois. Et toi, tu étais trop gentil. Là, ce qu'il est en train de vous dire. Maison, c'est quoi maison? Est-ce qu'il y a un problème maison? Il a eu un problème maison? Bon, actuellement, vous êtes dans une maison? Ça va, c'est refait, il y a des choses à faire? Bon, alors c'est ça. Donc, maison, il y a des choses à faire pour que vous soyez complètement bien au niveau de... Donc, refaire, est-ce que c'est des travaux? Ben, je vais t'aider, je vais venir bricoler, qui est en train de vous dire. Voilà.
Voilà. Il avait mal aux jambes à la face, monsieur? Il avait mal aux jambes à la fin? Ouais. Et vous savez pas s'il marchait mal? Il marchait plus, bah il court. Il court. Il n'aimait pas trop s'habiller chic. Il aimait bien être un peu cool. Hein? C'est ça. Non, je veux dire, le costard. Hein? Voilà. Mais il n'aimait pas trop conduire non plus. Il aimait bien avoir son petit style de vie, peinard tranquille. C'est ça? Voilà. Il y a un chien avec lui. Il a eu un chien. Un chien. J'ai un chien. Non, mais il peut avoir eu un chien d'avant, hein, de sa génération. Mais il parlait aux oiseaux, ce monsieur. Faites attention avec les plumes. Hein. Non, mais parce que souvent, mais les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Donc, vous allez en avoir. Alors, ça peut même être devant le paillasson ou n'importe quoi. Mais voilà, ça, vous l'avez. Marchez. Vous marchez, il vous emmène sur les chemins. Vous faites de la marche. Il aimait marcher, lui? Pas trop. Pas trop, mais par contre, vous, il vous dit de marcher. Rando, qui vous fait. Ça cogite maintenant? Non, mais il faut arrêter un peu là. Il s'occupe beaucoup de vous. C'est marrant, j'ai une montre. C'est une montre Gousset, je sais pas quoi. Vous savez pas? Pourquoi on me montre ça? L'heure, l'heure. Bon, l'heure. Bon, l'heure, l'heure, l'heure. C'est comme un rendez-vous avec l'heure, quelque chose de prévu. Quelque chose qui est prévu. Quelque chose qui arrive, regarde, tu verras, attention. Voilà, et il me dit, je serai à l'heure, je serai là, l'heure. C'est un événement. C'est bientôt? C'est bientôt. Ben, il sera là. Il sera à l'heure. Est-ce qu'il se mettait quelque chose parfois sur la tête? Ben, il sera là en casquette. Il aura donné un coup de chapeau. Oui, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il est toujours derrière vous. Voilà. Et il sait où vous marchez. Et il vous accompagne sur la route. C'est quelqu'un qui vous adore. Et je redis encore, plus que le mari. Non, de la façon, c'est un beau-père, c'est ça que je veux dire. Ça paraît énorme, quoi. Oui, oui, il vous reconfortait, il était là. C'est comme un père, hein. C'est comme un père, c'est comme un pater, si vous voyez. Et vous lui plaisez, quoi. Ça s'arrête là, hein. Ça s'arrête là. Alors, il a une âme sensible. Vous voyez, il a une âme, ce que j'appelle moi féminine, hyper féminine, vous voyez. Donc, ultra sensible. Donc, c'est pas le macho qui avec sa bière et son foot, quoi. Vous voyez. Donc, il était prêt à pouvoir vous accompagner. Donc, ça, c'est juste génial. Vous voyez, c'est magique, ça. Mais il était délicat, je trouve. Il avait un côté délicat. C'est pas le grossier personnage. Voilà. Très, très gentil. Et toujours prêt à rendre service, ce monsieur. Ouais, voilà. La paix plutôt que la guerre. C'est vraiment ça. Il est cocotte, il vous appelle. Il a eu un problème à la dent. Et vous, vous avez un problème à une dent? Bon, alors, surveillez une dent. Ah, d'accord. C'est comment son prénom? C'est un Roméo. Alors lui, il touchait pas terre. Hein. Il n'a jamais aimé la terre. Il me dit, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là? Pourquoi je suis descendu, moi? Il me dit, je n'ai fait que de souffrir. Ce monsieur, il n'est pas parti normalement. Non, il a pris des cachets. Il a voulu rejoindre le 7e ciel.
Ah. On l'a aidé, mais il a eu une vie noire aussi, épouvantable. On l'a peut-être aidé, et il remercie ceux qui l'ont aidé, quelque part, parce qu'il me dit de toute façon, ça aurait été encore plus tragique si j'étais resté en bas. Il a été rejeté dans son enfance, complètement, vous savez, comme quelqu'un qui est humilié, rabaissé continuellement, et il a eu, alors, je ne sais pas ce qu'il y a là, mais il fait des poèmes, il aimait la musique, il aimait tout ça. Il est très féminin, ce monsieur, mais très accompagnateur, très éducateur dans l'âme, porté vers tous ceux qui souffrent. Et donc, il n'a jamais trouvé sa place. Euh, Là où je le vois aujourd'hui, c'est une lumière, parce qu'il est guide. Il est guide. Et qu'est-ce qui s'est passé sentimentalement? Il a eu une grosse douleur, parce que si, il a eu une copine qui, à mon avis, a joué avec lui, et il a eu une grosse douleur. Et est-ce que moi, c'est ce qu'il me dit, hein. Et il y a quelqu'un qui, alors je sais pas, mais après, il a eu un accompagnement, il me dit. Il y a quelqu'un qui l'a aidé. Donc c'est une camarade. Donc, s'appelle comment? Alicia. Mais elle l'a aidé, attendez, est-ce qu'elle l'a aidé à partir? Bah, elle l'a aidé à monter, j'entends. Parce qu'il faisait du surplace. Parce qu'il vous voulait, bah, c'est normal. Il a quand même pris des médicaments. Il n'a peut-être pas tout compris sur le coup. Après, vous avez les guides qui arrivent. Il ne savait plus où il en était. Ouais, ouais. Oui, mais on l'a. Et c'est marrant, vous vous rendez compte que. Comment? Oui. Mais il a voulu quand même, je ne sais pas comment vous dire, il a voulu partir. Il n'arrête pas de me dire ça. C'est comme s'il voulait. Alors, rendez compte, si je vous dis qu'il a voulu qu'on l'assassine, vous allez comprendre quelque chose? Il voulait partir. Donc, c'est comme si je vous disais tout est juste, super. C'est ce que je voulais. C'est gros ce que je dis là. Rendez compte, heureusement que je suis pas en voyance pour dire ça. Donc, c'est comme s'il disait, mais c'était bien. J'en pouvais plus. Parce que plusieurs fois, il a demandé à foutre le camp. Voilà, tellement c'était, il a eu trop de critiques, trop de malheur. Et c'est une âme pure, il est beau, il est magnifique, c'est un Roméo, c'est un troubadour, je ne sais pas comment vous dire maintenant qu'il est au côté, mais à un moment donné, il ne montait plus, et donc il y a une camarade, j'entends camarade, hein, qui l'a aidé, et qui maintenant est bloqué, on dit. Quand? Voilà. Euh, je ne sais pas comment vous dire, mais je pense qu'Alicia, elle a un problème. Elle a un problème et je pense qu'il est en train de la protéger du mieux qu'il peut, mais elle n'arrive plus à avancer. Elle a un blocage, elle n'arrive plus à avancer. Ou alors, j'ai l'impression qu'on l'empêche d'aller dans une partie spirituelle de sa vie. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Voilà. Et comme lui, il voudrait la remettre dans sa partie spirituelle, il y a une bataille aujourd'hui, alors je vais parler proprement, parce que je ne peux pas dire comme ça, entre l'ombre et la lumière. Mais vous voyez, on ne peut pas aller plus loin. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Mais t'inquiète pas, la lumière vaincra. Vous voyez? Vous comprenez? Je suis là. Et là où je suis, je peux intervenir. Et on m'aidera. Mais lui, il voulait partir. Vous ne savez pas s'il aimait conduire? Vous ne savez pas? Le désir d'évasion, de mouvement, de voyage, c'est ce qui me parle là. Oui, parce que maintenant, vous voyez? Et le désir d'aller euh, d'aller connaître d'autres civilisations. Je vous parle le plan là où il est, hein. D'aller connaître, parce qu'il est un peu aimez-vous les uns les autres, donc sans critique, sans jugement.
Aussi bien les petits noirs, les Brésiliens. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette âme-là que je capte aujourd'hui et qui est délivrée et qui est plus prisonnière de ce qu'il voulait être et qu'on l'a empêché d'être. Vous voyez? Mais il écrivait, vous savez pas, j'ai beaucoup de poèmes, de petits mots gentils. Le Roméo. Vous voyez, c'est ça. Et c'est mignon. À la fin, il me dit, vous reviendrez. Donc il est content que vous soyez là pour transmettre des messages, pour dire qu'il va mieux. Vous vous rendez compte? Je savais ce qui m'arriverait, mais tant mieux. Il y a le truc. Donc il y en a, je pense, de la même façon que vous avez des fois des personnes âgées qui sur leur ligne mort disent tu peux partir dans 15 jours, je serai plus là, ils le savent. C'était un peu ça aussi. Ils le savaient. Vous voyez? Voilà. Ben, je vous l'ai dit, il y a quelque chose, l'ombre et la lumière. On ne peut pas aller plus loin. Vous voyez? Sinon, je vais dire des mots bizarres. Coucou, me revoilà, qu'elle fait? Donc, elle saute partout, votre fille. Elle saute partout. C'est pire que de la gymnastique ambulante. Elle aimait être en décontraction totale. Elle aimait faire de la gymnastique. Elle aimait faire de la danse. Voilà. Comment? Je n'ai pas entendu. Oui, parce qu'elle danse énormément, mais c'est comme si elle faisait danser les autres là-haut. C'est comme si elle devait rêver de former les gens à la danse, comme une école de danse. Elle est dedans. Et tous les jeunes qui montent, parce qu'elle a un tempérament de cochon, hein, elle est têtue. Votre fille, elle est très têtue. Donc, quand elle a envie de quelque chose, elle va jusqu'au bout. Elle va jusqu'au bout. Et une fois qu'on est dans la danse, on doit terminer la danse, maman. Tu comprends? Et elle vous dit que tu as trop de points d'hésitation en ce moment. Il y a des choses que tu ne comprends pas qu'elle est en train de me dire. Tu dois accepter certaines choses pour les transcender et aller vers ton être divin intérieur. Tu es encore en période de transition. Et elle vous dit, libère-toi. Est-ce que vous avez des choses à libérer encore autour de vous ou autour de vous, familialement? Familialement, elle me dit, alors elle vous dit, alors, votre fille, écoutez bien, votre fille c'est un drôle d'engin. Elle me dit, oui, je sais que je suis en train de danger. Mais maman, moi, quand j'ai envie de dire merde, c'est carrément ce qu'elle dit, hein. Non, c'est parce que je te connais bien. Non, 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 parce que là, c'est toi qui vas être malade. Mais tu ne peux plus, je sais, elle me dit. Ce qui fait que c'est tellement rempli d'ondes négatives par un environnement familial. Donc c'est ce qu'elle me dit, tu subis, tu subis. Elle est d'une rigidité incroyable et elle te fait culpabiliser complètement. Elle me dit, je serai là. Je n'ai pas dit que je rentrais dedans, mais c'est ce que ça veut dire. Vibratoirement, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous n'avez plus le temps de retourner dans votre partie divine et de pouvoir être connecté à cette écriture, à ce roman qui doit sortir et qui n'arrive pas. Parce que tu es fatigué, tu n'es plus dans tes racines. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Donc là, tu as besoin de... C'est comme si autour de toi, ta fille te disait qu'il y a un égrégore d'ondes négatives. Ah, non, c'est pas elle qui est tombée du négatif. Ah non, mais elle t'aide. Enfin, je suis désolée, mais je suis pas sûre. Ta mère, t'es sûre qu'elle n'est pas un peu polluante, jalouse Voilà, voilà. Elle n'a pas un problème de santé? Ouais. Non, parce que moi, ta fille me dit, attention, elle en rajoute. Voilà. Donc, elle a tous les maux de la terre, elle a eu X, hein, et toi, tu es la mauvaise fille. C'est ça. Donc, elle te dit, maman, il faut que tu penses à toi, il faut que tu gères tes émotions et que tu saches par un moment lui dire, non, je suis pas là. Hein. Mais de toute façon, tu n'as pas si mal que ça. Non, mais tu as une culpe, non, mais ta fille te dit que tu as une culpe. Non, elle est en colère. Oui, mais c'est ça qui va pas. Ou tu vas les voir, c'est ce qu'elle te dit, ou tu vas la voir et tu mets les points sur les i, mais elle t'appelle pas, ils sont les malades.
Voilà, donc tu as quelque chose à régler avec toi-même. Parce que moi, je vais te dire, ma belle, je te vois là, et elle te voit. Maman, tu n'as qu'une envie, c'est que ta mère te dise qu'elle t'aime et qu'elle te prenne dans les bras. Bon, bah alors là, bah alors, oui, voilà, merci, 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 merci. Oui, oui, merci, mais tu viens de dire, c'est trop tard, mais c'est une blessure. Ça fait me le dire. Moi, je m'en fous, là, c'est génial. Là, je capte, je suis complètement d'accord avec toi. Ma cocotte, c'est tout à fait ça. Là, je l'ai. Et non, et c'est ça que tu as. Parce que tu te dis, parce qu'elle me dit, putain, elle était chez nous. Parce que, parce que, parce que là, non, mais je te jure, parce qu'elle, elle est en colère. Là où tu ne peux pas savoir, elle ferait du rentre dedans. Ce que tu n'arrives pas à expulser de toi, c'est cette colère. Mais ça remonte à la nuit des temps. Voilà. Il n'y a rien d'enfoui. Rien. Rien. Et elle, gigote, elle saute de tous les côtés, là. Elle dit, moi, je serai là, je peux te dire que j'irai, puis je lui ferai passer la tout quart d'heure. Parce que, du coup, tu es en période de transition et tu n'avances plus du tout. Tu touches plus ça, tu es fatigué. Voilà. Et elle te dit aussi qu'il y a des choses à virer chez toi. À épurer. Je sais pas, moi, j'ai viré, épuré. Des choses à trier. Oui, mais voilà. Non, ça te fatigue, ça, elle me le dit. Donc, non, elle te pose une question. Quand tu vires les choses, quand tu jettes, ça te fait du bien ou ça te fait du mal? C'est ce qu'elle te dit. Fais-toi du bien. De toute façon, il y a tout à virer. Il y a tout à virer. C'est marrant, ta fille, elle faisait souvent ça comme ça. Non, mais tu sais, roubillou, comme si tu as une queue en haut, puis tu fais ça avec le doigt, là. Parce que c'est comme si j'avais un pompon sur la tête, elle est en train de me faire ça, là. Elle te touche les cheveux très souvent. Mais oui, tu sens plus rien, non, de toute façon. Non, mais là, elle est très présente, c'est marrant. Elle est très présente, tu lui dis, mais de toute façon, je cherche pas son nom, tu sens pas. Ouais, voilà. Elle aimait manger des bonbons, des carambas, des choses comme ça, des conneries. Elle en a plein la bouche. Il y a une photo qui tombe des fois chez toi, où elle est tombée avant. Oh, bon, par le vent. C'est ça, c'est le vent. C'est ça. C'est ça. Non, mais elle le sait qu'elle tombée. Si elle te le dit, c'est qu'elle le sait. Elle n'aimait pas trop l'école, hein. Non, mais attends, elle apprenait facilement. Parce que enfin, elle en avait marre. J'entends ça. Qu'elle en avait marre. Hmm. Ben, c'est-à-dire qu'elle avait ce que j'appelle de la télacité. Ta fille avait beaucoup de télacité. Elle aimait la mère. Hmm. Elle aurait aimé bouger. Elle aurait aimé convaincre les gens. Elle a aimé. Ta fille, il y a une avocate dans ta fille. Il y a la droiture. Alors, remets-toi à sa place, elle. Hein. La grand-mère, je peux te dire que. Heureusement qu'elle n'est pas là. Elle aurait sauvé sa mère tout de suite, sur le champ. Il y aurait eu quatre vérités. Hein. Elle aurait tombé, elle serait passée par toutes les couleurs, mais elle serait tuée. C'est ça que je suis en train de dire. Oui, c'est une justicière, ta fille. Je suis sûre qu'à l'école, elle était toujours en train de défendre la veuve. La veuve, voilà, un grand cœur. Tu veux lui poser une question? Ça va, on est bien, on est rentré dedans, c'est génial. Elle t'aime, ta fille, tu sais. Elle fait cœur avec toi. Parce que j'ai un livre bleu, moi, qui arrive. C'est ce que je t'ai dit. Il est toujours bleu. Ben, il n'y a rien du tout pour l'instant. Hein. Faut d'abord faut trier, faut vider, faut voilà quoi. On va attendre, hein. Ça va venir. Ça va venir. T'inquiète, ça va venir. Ce petit bout de femme là,
C'est votre fille. Elle est partie quand, madame? 2012. Partie de maladie? Et assez longue, la maladie? Elle a souffert. C'est un cancer? Oui, cancer du sang? Non. Elle a été digne jusqu'au bout. C'est une grande dame qui savait se maintenir, qui savait se comporter et qui était à la fois maman et femme de couple. Enfin, je veux dire, vous lui avez toujours apporté. Elle vous dit merci à toi, maman, pour ton éducation, parce que j'ai toujours essayé de rester dans le droit chemin et j'espère que tu as été fière de moi jusqu'au bout. C'est ce qu'elle vous demande. Cette personne, je sens qu'elle a eu des responsabilités dans sa vie. Est-ce qu'elle a eu un poste à responsabilité? Voilà. Parce que si vous voulez, là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était dans la mission. Et ce qu'elle faisait, elle le faisait à fond. J'ai des heures de travail. Est-ce que c'est le cas? Et si vous voulez, en même temps, elle avait un côté très accompagnateur. Le mot gentil qui était divulgué pour tout le monde. Elle passait énormément de temps dans son travail. Est-ce qu'elle était véritablement, pourquoi je vous le dis ça, est-ce qu'elle était véritablement entourée sentimentalement? Parce que là, j'ai pas. Par contre, vous étiez souvent là. Maman, tu as été maman, l'amie, l'infirmière. Et je sais que tu es toujours là et que tu m'entends. Elle a eu des enfants? Des grands? Hein? C'est un garçon? Est-ce qu'il s'en sort bien? Voilà. Elle me dit c'est ma victoire. Il fait des études assez hautes? Mais elle me dit qu'il est heureux dans ce qu'il fait et dans ce qu'il a choisi. Il a un gros cœur? Ouais. Parce qu'elle l'arrose. Je veux dire qu'elle est derrière. Vous êtes souvent assise à, comment dire, ou devant une table où il y a une photo de votre fille, où vous lui parlez. Elle me dit c'est notre rendez-vous. Vous êtes à un endroit où c'est un hôtel, où il y a une photo. Enfin, vous venez, vous savez, vous venez lui parler comme ça. Et elle vous entend et elle attend ce moment-là tous les jours. Vous avez pris souvent une tasse de café ensemble ou un thé ensemble. Il y avait une grosse complicité. Vous avez gardé des, je sais pas, le nombre des tasses. Alors, est-ce que vous, parce qu'elle me dit, maman, elle aime le beau, elle aime ce qui est joli, elle ne prendra pas le café dans un verre. Donc, est-ce que vous vous rappelez des tasses que l'on prenait ensemble, que tu te souviens quand on prenait notre thé ensemble? Parce que votre fille, quand vous prenez un thé, elle est là. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous la ressentez? Oui. Pourquoi j'ai les fritures, madame? Vous auriez eu envie? Oui, mais vous, alors elle prenait tout en notes. Il y a des notes partout, il y a des papiers partout. Il y a un bureau d'ailleurs. Je pense qu'elle rangeait tout. Votre fille était super organisée. Mais vous, madame, est-ce que parfois, est-ce qu'elle cherche à, je sais pas, je suis peut-être folle, hein, mais elle cherche à vous contacter? Est-ce que vous auriez envie parfois, surtout avec ces petits rendez-vous dans la photo là? Oui, non, mais voilà, madame, voilà, elle est là, elle a terriblement évolué, elle est plus malade, elle est bien, elle est devant son bureau, elle prend du papier, elle a envie d'écrire, et elle voudrait que vous preniez purée, le crayon, et que vous vous laissiez guider. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire quand, par exemple, vous vous apercevez que hier, à 8 heures, vous avez vu la photo tomber. Là, c'est un appel, pensez comme ça. Faites-le. Oui, oui, non, mais elle est très présente. Elle est très, très présente. Elle est très présente. Elle aime bien votre maison, votre fille. Elle me dit que vous savez l'arranger, que vous avez toujours su arranger tout. Elle aime la décoration de votre maison. Elle me dit, t'as vu comme c'est poupoune chez maman? Je sais pas ce qu'elle dit par là. Elle s'y plaisait? Que c'est poupoune, elle aime votre maison. Oui, voilà. Enfin, je dis poupoune, c'est qu'on se sent bien. C'est comme si je vous disais, le canapé, il y a un petit coussin là, il y a un petit coussin là. On est bien, c'est poupoune. Mais elle était des fois, vous sentez des choses comme ça, là? Elle vous caresse, elle vous embrasse, elle vous aime.
Vous avez gardé un collier, quelque chose d'elle? Vous le portez? Oui, c'est un collier, une médaille, c'est quoi? Ouais, alors, voilà. Alors, elle vous dit surtout, il faut que tu les portes parce qu'elles passent. C'est-à-dire que vibratoirement, elles vous réénergétisent. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, c'est très bien, ça fait comme moi, j'ai mis les alliances à papa, maman. Voilà. Avez-vous une question à lui poser? Elle est là, donc elle attend le papier, le crayon, quand les photos tombent et tout. D'accord? Mais l'infirmière, là-haut, elle continue. Elle vous dit que vous irez loin, vous n'avez pas de problème de santé. Il faut continuer à marcher. Je ne sais pas si vous marchez. Voilà. Et faire entrer du monde chez toi. Le lapin. Et elle vous dit, alors elle vous dit, vous êtes, alors cette personne, elle lisait, elle aimait s'instruire, elle aimait lire, donc elle vous dit, toi aussi, parce qu'elle vous admire, pour elle, maman est loin d'être bête, elle connaît plein de choses, et c'est comme si elle vous demandait de transmettre des choses. Donc si vous recevez des gens, c'est pas uniquement pour manger la tarte aux prunes, mais pour transmettre des messages aux gens, et t'es une éveilleuse. Donc elle tient à vous dire ça, donc c'est magique, elle vous aime, elle va vous envoyer. Donc il y a des messages à transmettre. Donc deuxième partie de vie avec évolution. Vous vouliez, je vous ai coupé tout à l'heure. Vous vouliez me dire quoi? Ah non, malheureuse, non, c'est affreux. Je ne sais même pas comment je peux donner. Madame, quand elle arrive comme ça, quand elle arrive comme ça, c'est qu'elle est juste dans la lumière à fond, et qu'elle fait tout pour que vous vous grattiez encore en palier pour que votre propre lumière s'agrandisse, vous voyez, spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est géniale. Je suis en train de faire mon tri, hein. Je suis au marché, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est votre? Il est parti quand, papa? Le décembre dernier. Est-ce qu'il a compris comment il est parti? Il est parti de quoi, madame? En combien de temps? Combien de temps a duré le cancer? Parce qu'il a compris, il n'a pas compris, mais il n'avait pas sa tête. Il était dans le coma, vous me dites. Oui. Alors, ce que je vous pose la question, ça fait combien de temps qu'il avait ce cancer? Parce que si je vous ai dit, j'ai pas compris, c'est parce qu'il n'a pas vraiment été pris en main suffisamment à temps. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc à la fin, on a mis gentiment cancer, vous voyez ce que je veux dire, mais ça n'a pas été soigné, ça n'a pas été vérifié suffisamment à temps. Donc ça s'est multiplié très vite. Non. Et bon, après, je vous demanderai quelque chose, mais pas dehors, pas en salle. C'est quelqu'un qui aimait, qui était dans une sorte de savoir-vivre incroyable, d'éducation, et qui avait beaucoup de principes, mais dans le sens du bien, hein, je ne parle pas dans le mal, votre papa. Vous voyez, la tradition, la famille, la tradition, ça avait une importance capitale pour lui. Pourquoi j'ai des dossiers, des papiers, des rangements? Il était que là-dedans, la peur qu'il range tout. C'était quoi? Il a plus des dossiers, des papiers, c'était quoi? Ou c'est vous qui êtes dedans, là? Et vous aurez, ça vous fait ça comme ça, non? Il y en a ras-le-bol, il m'a bouffé, mais
je suis avec toi, je te donne un coup de main, parce que c'est comme s'il me disait que vous avez du mal à vous en sortir. Et vous allez finir quand d'en sortir de ces papiers, de ces dossiers? Comment? Et ça concerne quoi? Alors voilà, merci. Donc c'est ça. Il y a les propres paillets et vous n'êtes pas du tout aidé pour ça. Mais votre maman, elle est fatiguée. Voilà. Donc il voit bien que c'est vous. C'est pour ça que là, votre papa, c'est comme s'il venait vous apporter un énorme remerciement. Parce que si vous voulez, on reste. Votre papa, c'est l'éducation. C'est ce qu'on doit faire quand ça doit être fait. Par rapport à la famille c'est sacré. Et donc d'un seul coup, il dit, oh là là, pauvre, tu sais, elle est dans les dossiers. Là, je conclus que, et comme lui, tout était quand même, c'est comme, tout était, il a voulu mettre votre maman à l'abri, quelque part. Et là, aujourd'hui, vous cherchez aussi, vous, à respecter et à protéger votre maman. Donc, vous prenez la suite et il vient vous féliciter. Mais il vient vous donner un coup de main en même temps. Donc, tu vas t'en sortir parce qu'il était avec vous. Il est dans le tri. Il est dans le tri. Il veut surtout que votre maman soit bien. Et comment elle va? Est-ce qu'elle est dépressive en ce moment? Oui. Et la tête, au niveau tête, ça va comment? Non, parce que moi, c'est de la tête qui me parle. Oui, mais est-ce qu'elle a des troubles là de la mémoire, des choses comme ça? C'est quoi les mots qu'elle a, MAUX? Donc elle a mal à la tête, c'est ça? C'est ça, hein? Ouais. Mais elle souffre terriblement. Ouais. Mais c'était un bon couple tous les deux. Est-ce qu'elle a... Mais non, parce que ça tient pas la route. Maintenant, c'est comme s'il cherchait à la rattraper, quoi. Je m'excuse, mais il est toujours... J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été séparés. Voilà. Et là, il me dit, mais occupe-toi de ta maman, parce qu'en fin de compte, on a fait des bêtises, il me dit. On a fait des bêtises parce que on a pris chacun une route tout en s'apercevant qu'on était toujours sur le même chemin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils ont pas réussi à se couper. Enfin, moi, je ne les sens pas coupés là-haut. Maintenant que votre papa est là-haut et que je l'ai là, il s'occupe de ça. Moi, je dis sa femme, hein, parce que c'est comme ça que je vois les choses, comme si il n'y avait pas de coupure. Donc, à mon avis, il y a eu des aléas de la vie qu'on peut appeler des bêtises. Maintenant, il sait que vous allez tout faire bien pour votre maman. Et c'est ce qu'il vous demande. Vous voyez? Est-ce que vous avez une question personnelle, vous, à demander à papa? Oui, alors, à mon avis, vous allez, je ne sais pas ce que vous faites, mais il me dit bifurcation. Vous êtes dans une bifurcation à fond. Alors ça a l'air bien. Justement, vous voulez aider. Il y a un côté de vous qui veut aider pour apporter la lumière à l'autre. Donc il y a un tas de moyens aujourd'hui pour faire vibrer l'autre dans la lumière en apprenant des formations qui vont vous permettre. Parce qu'il y a toute une partie de vous, votre papa vous dit qu'il y a toute une partie de vous qui n'est pas arrosée. Il y a toute une partie de vous où vous avez fermé des volets sur vous-même et vous ne vous aimez pas, vous ne savez pas qui vous êtes. Donc la seule chose que vous savez aujourd'hui, et c'est ce qu'il me dit, c'est que ce que tu fais là, vous êtes dans quoi là? Vous étiez dans quoi, une administration? Non mais c'est... Et vous dites, mais c'est juste à l'envers de toi. Parce que vous, il faut aller dans le cœur. Et pour aller dans le cœur vis-à-vis des autres, faut-il commencer par toi si tu t'aimes? Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, vous allez toujours vous dire, non, non, je serais incapable d'aller dans le cœur par rapport aux autres, puisque moi, je ne sais pas qui je suis. Pour aider les autres, il faut s'aider soi avant. Donc, comme on a peur d'aider les autres, on va rester dans la paperasse
ou des trucs administratifs parce que ça nous sécurise. Et en fin de compte, on est mal, on respire pas, on respire jamais. Donc oui, c'est un grand courage que d'aller vers soi et de tâtonner et de faire une formation pour aller vers l'autre. Parce que aller vers l'autre, c'est avant tout vous trouver vous. Et votre papa va vous aider. Vous êtes très timide, quelque part. Trop discrète. Il faut sortir de ça. Vous voyez? Il faut sortir de ça. Papa était quand même un petit peu rigide. Bah, il sait, hein, il dit, hein. Mais il ne veut pas justement que vous soyez dans cette rigidité. Il veut vous apprendre à sortir des sentiers battus. Et vous aimeriez partir dans quelle formation? Pour l'instant, vous ne savez pas. Mais vous savez, dans un premier temps, sans vouloir vous forcer, il faudrait peut-être que vous rentriez doucement dans ces structures pour aller voir, hein, ce qu'on appelle faire une introspection, et sentir si ça vous parle. De toute façon, le métier papier, tout ce qui est relatif papier, vous faites une croix dessus, c'est fini. Donc il faut communication et aide aux autres. Et vous allez trouver. Parce que c'est ça qui parle de vous. Mais vous doutez de vous. On revient toujours au même. D'accord? Parce que votre papa, par moment, il l'est maintenant. Mais quand il était en bas, il était rigide. Hein. Il était carré. Hein. Il ne savait pas toujours dire les mots. Hein. Il était beaucoup dans les rangements, les organisations, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je vous ai dit beaucoup d'éducation, beaucoup de savoir-vivre, les règles. Il vous remercie, bien sûr, pour ce que vous faites pour maman. Mais maintenant, après, c'est bien beau. Il y en a marre de tes papiers par rapport à toi et tout, il faut sortir de là. Parce que je ne veux pas que tu retombes dans les cases, dans les moules, et devenir une tarte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il croit en vous. Bon, maintenant, il n'a pas su toujours dire des mots, mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. D'accord? Vous avez une question? Vous avez écouté la radio? Le truc tout de suite, il me le dit. Et t'as compris? Bon, bah alors, t'es contente? Ah non, non, parce que j'ai le site de papa et la radio. Bah ouais, j'en ai. Bah oui. Non, non. Mais je sais bien, vous voulez. Et sentimental aussi. Alors, vous savez, vous êtes des gourmands. Parce que quand vous avez un message qui est déjà magnifique, c'est impressionnant. Non, parce que ce qu'ils veulent, je parle des terriens qui sont là, c'est que je fasse une voyance par l'entité. Il faudrait qu'elles disent tout, tout. Ils sont multidimensionnels. Alors, il faut quand même que je vous dise qu'ils sont un petit peu coquins. Et ils n'ont pas tout envie de dire. Parce que vous devez vous aussi apprendre à chercher. Hein? Et déjà, s'il y a une réussite professionnelle, c'est déjà énorme. Et si tu arrives à être toi dans une réussite professionnelle, quand je dis ça, si tu arrives à vibrer, étant donné que tu vas vibrer, ça veut dire que tu t'épanouis. Tu risques de rencontrer après, si les gens pouvaient comprendre ça, que c'est parce que tu vas être bien dans ta peau en faisant quelque chose que tu aimes que tu risques de rencontrer une personne qui va dire oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est bien la fille, hein? Tu comprends? Alors que souvent c'est le contraire, je vois dans mes clients. Alors professionnellement ça va pas du tout. Première des choses qu'ils me disent, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un parce que j'en peux plus? Je leur réponds oui, hein, mon Dieu. Ben oui, puisqu'ils sont mal, ils ont des énergies comme ça, ils vont rencontrer quelqu'un qui a des énergies comme ça. C'est la loi d'attraction. C'est ça que je veux vous dire. Bon, tu me fais un sourire là. Oh là là. C'est bien. C'est qui la petite dame? Est-ce qu'elle aimait bout en train?
Est-ce qu'elle avait toujours un pied levé? Elle aimait le mouvement? Ah oui. Elle aimait les réunions? Ah oui. Elle est partie précipitamment, elle est partie quand? Combien tu dis? Elle a compris pourquoi elle est partie? Ouais. C'est une maladie? Qu'est-ce qu'elle a eu? Mais elle a chopé ça très vite, non? Ouais. Ça s'est déclaré très vite, elle est partie très vite. C'est une femme d'énergie, c'est une femme d'action. Et elle avait la bouche qui parlait facile. Hein. C'est-à-dire qu'elle était têtue de caractère, quand ça n'allait pas, t'en prenais pas la gueule. Oh, pardon. C'est ça, non? Oui, c'est ça. De toute façon, moi, j'ai toujours aimé les gens vrais, qu'elle me dit. J'ai toujours aimé les gens vrais. Je n'aimais pas comme la face à l'envers. Mais elle avait une part d'indépendance en elle. Ouais. Elle aimait bien faire les choses toute seule, des fois. Est-ce qu'elle a appris des choses? Ça va faire plein de choses. Pourquoi les livres? Elle lisait beaucoup, hein? Oui. Et toi, tu lis? Tu pourrais faire mieux. Tu pourrais faire mieux. Est-ce qu'elle aimait les voyages? Les voyages, ou les vacances, ou partir, ou 3 jours là, ou 2 jours. Ah, elle s'est déplacée comme ça. Elle était mariée? Ah, ah. Parce que sentimentalement, c'était. Non, faut les supporter, les mecs. C'est une personne, c'est marrant, c'est une personne qui, je sais pas si tu, qui voudrait redonner liberté aux femmes. Tu sais, c'est un petit peu comme si je savais, j'avais une guerrière là-haut, et que, franchement, elle a eu ras-le-bol, et elle m'a dit, j'ai jamais, enfin, c'est pas qu'elle veut dire qu'elle était heureuse, mais elle a retrouvé sa liberté de pouvoir être et de pouvoir dire ce qu'elle veut et faire ce qu'elle veut pour elle et quand elle veut. Donc, elle dit, bah, remarque, toi, c'est super parce que la liberté, elle t'habite, qu'elle est en train de te dire. On s'entend bien, je sais pas, elle doit venir souvent, c'est l'impression que j'ai, mais elle n'avait pas le droit d'être hors des chemins battus quand elle était en couple, tu vois. Et elle en a eu marre, quoi. C'est vraiment une personne qui est là pour redonner la vie aux femmes. Elle a porté assistance, elle. Oui, elle a porté assistance, elle a voulu aider les gens. Oui, elle faisait quoi? Parce que elle assistait les gens. Oui, c'est. Attends, c'est pas CPE, c'est éducatrice, c'est quoi? Voilà, et les gens, ils se confiaient à. Voilà, parce qu'elle ressource, elle dirige. Mais non, tu devrais pas faire ça. Mais non, tu devrais faire comme ça. Voilà, tu sais, ça fait comme un bilan de compétences. Quand tu es paumé, tu vas voir quelqu'un, et puis bah là, elle leur dit, mais non, mais écoute, je sens ça pour toi, c'est ça que je vois. Tu vois? Donc elle les, enfin, quand elle est soignée en parole, en leur redonnant, mais elle est pleine de confiance. Ce que je veux te dire, elle est marrante, c'est une guerrière. C'est comme si elle voyait le petit jeune arriver complètement cassé, tu vois. Elle lui dit, mais si, attends, c'est la science, tu vas partir, tu vas y arriver, retrouve ta structure. Moi, je te dis que tu vas y arriver. Qui c'est qui t'a dit qu'il n'y arriverait pas? Tu vois, c'est vraiment la guerrière qui reprend toute sa place. Donc, à mon avis, elle n'a pas dû être terriblement heureuse dans le passé, et elle a repris toute sa place après. Et là, c'est la guerrière des femmes, là. Tu vois, c'est marrant. Fais attention aux papillons, Andy. T'en as? Ouais. Elle passe par les papillons. J'ai plein de tennis. Elle aimait les tennis? Ou c'est toi qui as des. J'ai des tennis. Elle marchait? Et tu vas marcher bientôt, là? T'as des randos qui arrivent, non? Elle me dit, il faut changer les paires de tennis. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Non, mais
Je comprends rien à ce que je te dis. Il faut changer les paires de tennis. Alors, oui, mais ça peut vouloir dire plein de choses. Soit les chemins, c'est pas ces chemins-là, et t'es pas dans la même. C'est quelque chose à faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une orientation. Retire-moi ces chaussures-là, change, je sais pas cela. T'as les tennis qui vont pour ce chemin-là, et t'as les tennis qui vont pour ce chemin-là. C'est ça que j'ai. Tu vois? À toi de comprendre, il y a peut-être une orientation, non? Eh bien voilà, c'est des chemins. Jusqu'à maintenant, tu avais une paire de tennis rose, maintenant tu vas prendre une paire de tennis bleu pour aller ailleurs. C'est une orientation, c'est quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu changes de tennis. Ah, tu vois? Tu vois? Et c'est pareil, ce que je veux te dire, c'est que c'est la synchronicité est là, ça va tomber, boum, tu vois? Sinon, tu vas craquer. Tu vois ce qu'elle te dit? Voilà. Et la protection des femmes, c'est marrant, c'est vraiment ce que j'ai. Ça, c'est le syndicat des femmes, là. Hein? Et tu lui demandes quelle question? Oui, Chama. Ouais, t'inquiète pas, elle va te mettre sur la bonne route, il n'y aura pas de cailloux. Hein. Non, non, c'est bien. Elle va te mettre la bonne paire de lunettes avec loupe grossissante. Qui c'est cette dame-là? Tiens, il y a ma photo dedans. Là, c'est votre? Elle était croyante, maman? Très croyante. C'est marrant, il y a une petite vierge chez vous. Vous avez une petite vierge? Non, non, mais est-ce que vous l'aimez, cette petite vierge, parce qu'elle vous conduit vers la petite vierge et elle vous dit qu'elle est reliée à la petite vierge et que de toute façon, vous serez toujours protégé. Parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Voilà, c'est génial. Donc elle est en train de vous dire que si vous l'avez toujours avec vous, il ne vous arrivera rien. Il faut la transvahuter partout, partout, partout. Votre maman est très collée à vous. Peut-être qu'elle est plus collée à vous maintenant qu'elle ne l'aurait été avant. Parce que je ne suis pas sûre, elle me dit, elle a eu une éducation assez rigide et sévère, c'est tout moi ce que je ressens, où l'émotionnel n'est pas développé, et je ne suis pas sûre qu'elle ait pu vous dire des boubous, bisous, câlinous. Bah, elle me dit qu'elle aurait pu faire mieux. C'est-à-dire que la liberté d'action, hein, votre maman était pleine, alors attendez, votre maman était pleine de peur. Votre maman, dans un passé, elle a dû être, moi je vous dis ce que je ressens, coincée, son passé à elle, coincée, avec des interdictions partout, donc elle n'a jamais respiré. Vous voyez ce que je sens sur votre maman? Non, non, elle a des souffrances, hein. Il y a beaucoup de souffrances. Donc elle économisait, maman, elle comptait le... Oui, mais elle était responsable. C'est une personne qui a porté beaucoup de choses. C'est- Qu'est-ce que je viens de vous dire? J'ai votre maman là qui vous dit que lorsqu'elle était avec vous, donc elle vous parle de vous en tant que petite fille, elle n'a pas su être, comment dire, dans une liberté, avec vous, qu'elle était un peu coincée. Votre maman, quand elle vous a eu, elle a peut-être été câlinou, mais je trouve qu'elle était rigide, coincée dans des peurs par rapport, je ne sais pas, des peurs qui remontent sur elle, peut-être à la vie d'avant. Trop rigide. Moi, je vois une maman dans son intériorité, dans son âme, qui est coincée. Votre maman, coincée, qui respirait pas sur cette foutue terre. Elle gérait tout, les responsabilités, elle avait peur de tout. Et là, aujourd'hui, papillon, papillon, c'est comme si elle vous dit, profite, ouvre les portes, va, parce que le mot autorisation, permission, elle vous le dit 100 fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle vous dit le mot autorisation, permission? Vous comprenez?
Voilà, voilà. Donc, ce que j'essaye de vous dire, excusez-moi pour les gestes, c'est que fallait faire bien, regarde si tu fais ça, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Enfin là, c'est trop. Voilà. C'est ça le côté coincé. Aujourd'hui, tiens, si tu veux mettre des robes à tutu, tu mets des robes à tutu. C'est ça que je suis en train de dire. Vous voyez? Mais cette dame qui était croyante et qui a été élevée dans le catholicisme, tout ça, je ne sais pas comment vous dire, il fallait faire attention à tout et donc automatiquement, vous n'aviez pas la liberté. Et aujourd'hui, mais c'est génial le message parce que c'est comme si elle vous dit vole, vole, vole. Vous voyez? Vole, va vers toi. Voilà. Et vous prenez des vacances. Voilà, parce qu'elle vous dit voyage, 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 voyage. C'est marrant parce qu'on montre les beaux paysages, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou les beaux endroits, et le soleil. Ça vous parle? Eh ben c'est génial, elle est contente. Elle est contente. Elle a fait de la couture, votre maman? Elle vous rhabille. Alors, quand je dis elle vous rhabille, c'est pas que vous allez acheter une robe, c'est que toutes vos énergies, elle veut vous les transformer pour que vous soyez opérationnel, bien dans votre corps, dans votre tête. Elle vous rhabille. Ah, voilà. Est-ce que votre maman a été, je sais pas comment dire, heureuse sentimentalement? Non, ils étaient très respectueux l'un envers l'autre, mais est-ce que ça a été très, très, très complice? Vous savez, ils se sont pas fait de mal, hein? Non, non. Mais chacun son petit mode de vie. Non, voilà, bon, c'est ça. Non, mais voilà, si vous voulez, c'est petit trottoir et petit trottoir. Elle vous dit ça parce qu'elle vous dit euh, on était trop rangés dans les cases. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, vous voyez? Tandis que vous, aujourd'hui, vous devez vraiment pas la alors, comment dire? Pas la monotonie, pas l'habitude, pas train-train, oui, ça va bien. Non, quand ça va pas, on le dit. Sinon, ça va créer des cancers à long terme. Tu vois ce qu'elle est en train de dire? Dans ton stélé. Oui, voilà. Donc, on revient à autorisation, permission et j'ai envie de ça. Vous aimez danser? Alors, elle vous envoie danser. C'est pour vous dire. Ah non, mais j'adore le message là. J'adore le message. C'est comme si on revenait quand vous aviez 18 ans, mais là, du coup, elle vous dit tu peux te maquiller, vas-y, tu peux sortir. Et il faut vivre à 100 à l'heure. Elle vous dit ça. Mais en même temps, je pense que ce qu'elle dit, c'est pour tout le monde. Là. Il faut se dépêcher de vivre à 100 à l'heure en s'écoutant, en se donnant le droit d'exister et de se faire plaisir. C'est génial quand même. Hein? Non, 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 mais elle a été coincée. Et vraiment, c'est des modes de vie, même sentimentales, où les gens étaient coincés, où c'était comme ça. On ne se tapait pas sur la figure, on n'était pas heureux pour autant. Oui, oui, oui. Mais c'était, on retrouve des couples comme ça, on en trouve partout. Hein. Et que, en fin de compte, eux n'avaient pas le droit d'exister. Quoi. Exister, c'était presque être coupable. Dans un passé, c'était ça. Il fallait penser aux autres. Et... Donc, votre maman, elle est juste géniale. Il y a eu un animal. J'ai des chats. Pourquoi je vous dis ça? Il y en a plein là-haut. Parce que là-haut, il y a des gamelles. Ben, je sais pas, il y a des gamelles et il y a des matous. Non, mais peut-être qu'elle les a rentrés. Enfin, c'est un sentiment que j'ai. C'est qu'elle ouvrait la porte à tout le monde. C'est ce que j'ai. Hein. C'est ce que je vois. Oh, elle est mignonne. Hein. Elle est géniale. C'est super ce message. Hein? Ils sont pas au même étage. De toute façon, je vais vous dire, ils sont jamais au même étage. Non, parce que chaque âme a quelque chose à travailler. Donc, quand vous êtes dans une école, ils sont dans une école. Il y en a un qui est en sixième, l'autre qui est en quatrième.
Mais heureusement, il y a la récréation. Et ils se retrouvent, mais c'est vrai ce que je vous dis, ils se retrouvent à la récréation. Ben, c'est pour, non, c'est une explication, il faut bien que je vous donne une explication. Mais chaque famille d'âmes va retrouver les familles d'âmes qui ont quelque chose à travailler en commun. Moi, j'ai mon papa et ma maman, plus Roméo que ces deux-là. Ils allaient au docteur ensemble, ils faisaient les courses ensemble, ils faisaient tout ensemble. Ils ne sont pas dans la même famille. Ils se voient, voilà. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Cette jeune fille, elle est super romantique. Elle est très dans les mamounes. Elle était caressante. Elle aimait être caressante avec vous, très douce. Elle s'est fait manger par la vie, elle me dit. Elle existait sans exister. Qu'est-ce que ça peut dire? Je ne comprends pas. Elle me dit qu'elle cherchait à être regardée, qu'elle cherchait à être aimée et qu'elle n'a jamais eu de chance. Elle ne parle pas de maman, attention. Hein. Là, je suis dans un domaine sentimental. Elle me dit qu'elle n'a pas compris comment elle est partie. Vous pouvez m'expliquer parce que j'ai un départ tragique. Elle n'a pas eu le temps de souffrir. Elle me dit, j'ai pas eu le temps de souffrir. Elle me dit, je sais que c'était sur la route, je devais partir, mais c'est un accident, c'est quoi? De la route? Mais c'est marrant, pourquoi je vois le cœur s'arrêter, moi? Ah, elle est partie en avant? Comment? Elle était dans le coma? Non, j'ai pas compris. J'entends pas ce que vous me dites. Oui, elle est morte sur le coup. Alors, moi, c'est bizarre, mais vous savez pas si. Oh, je sais pas comment faire ça. Vous savez pas si elle a reçu quelque chose avant. Elle a cogné quelque chose? Donc, avant d'avoir. Elle n'a pas vu le panneau? Votre fille, c'est comme si elle avait un malaise dans la voiture, madame. Avant d'arriver au patch, elle a eu un malaise. Bon, par rapport au malaise, je vous prendrai à part tout à l'heure. Je vous dirai. Hein. Il y avait quelqu'un à côté d'elle? Il n'a rien, lui. Et il s'en ressort psychologiquement? Ah, voilà, oui, voilà. Ils sont partis ensemble. Pourquoi qu'on me dit qu'elle avait un mal-être dans la vie, cette petite? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance avec son père, tout ça? C'est passé quoi? C'est l'horreur. Je suis reliée. Je sais pas ce qui. J'ai un mal-être là. Mal-être. Mal-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a humilié. Parce il l'a tapé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la môme? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle me dit, maman, tu sais. Elle aurait voulu vous sauver. Elle aurait voulu que vous partiez. Ah. Et tu n'as pas écouté. Alors c'est marrant parce que votre fille, elle est hyper près de vous. Vous êtes séparés maintenant? Depuis combien de temps? Combien? 12 ans. Mais elle, petite, ça, vous voyez, ce qui est arrivé là, je ne sais pas comment vous dire, c'est la, je sais pas comment vous dire, c'est la conclusion de beaucoup de souffrances qui remontent la première partie de vie, où elle a certainement voulu vous sauver, où elle l'a détesté, où il a fait des choses vilaines, où après elle a eu une espèce d'a priori aussi sur l'homme. Et je ne sais pas si elle a réussi à être heureuse. Moi, j'ai des échecs sentimentaux.
Et votre fille qui était très Roméo, elle aimait l'esthétique, elle aimait les robes, elle aimait les coiffures, elle aimait les maquillages, elle aimait tout ça. Alors là-haut, elle est esthéticienne. Comment? Ah ben voilà. Mais donc, elle adore que vous vous respectiez, que vous fassiez belle. Et surtout, est-ce que vous êtes en couple? Et vous êtes heureuse maintenant? Pourquoi vous me faites oui? Ça va? D'accord. Parce que c'est vraiment toute sa vie, c'est ce qu'elle a voulu, que vous soyez heureuse. Elle l'a connu, ce monsieur? Voilà, donc ça va. Voilà, c'est ce que je vais m'assurer. J'ai des fleurs. Eh ben, elle aimait se déguiser, elle aimait mettre des fleurs dans ses cheveux. Comment? Parce que figurez-vous qu'elle a des fleurs dans les cheveux, là. Oui, elle a fait comme moi. Oui, la coquine. Je sais pas comment vous dire par rapport à son père. Votre fille et vous. C'est comme si vous vous étiez toujours connus. Là, vous êtes dans cette vie-là, vous êtes la mère, mais je pourrais presque vous dire des sœurs d'âme. Vous êtes des sœurs d'âme, et ce qui se passe, c'est que ça me fait penser à mon fils, tu vois. C'est la même histoire. Quand mon mari me tabassait avec mon fils, était là, c'est votre fille, sœur d'âme, elle aurait voulu vous sauver et elle aurait voulu le détruire. Donc une haine sur les âmes, mais je ne vous dis pas, c'est multiplié par 100. Donc si elle pouvait le tuer, elle l'aurait fait. Je parle de l'âme qui ressent les choses. Et donc après, il l'a maltraitée et elle a eu euh, une image de l'homme catastrophique, donc une succession d'échecs dans le domaine sentimental, pour en arriver, je dirais, à cette fin de karma, pour tout recommencer et pouvoir revenir avec un lavage sur l'homme. Maintenant que vous êtes heureuse, parce qu'elle veille à ça maintenant, elle veille à ça. Et elle veille aussi donc, à ce sentiment qui est entre vous deux, parce qu'elle l'a connu et elle est OK, mais vous faites des formations, vous essayez d'évoluer au niveau professionnel. Oui, non, mais on peut toujours, je ne sais pas, faire de l'onglerie, faire des trucs en plus, des choses comme ça. Alors, vous êtes à votre compte ou vous êtes embauché? Ah ben voilà, et récemment, vous avez embauché quelqu'un? C'est bien, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. J'ai des nounours, vous avez gardé, je sais pas, vous avez gardé une pluche, quelque chose à votre fille que vous touchez parfois? Oui, ah, c'est une boule? Non, mais c'est quoi le chien? C'est un doudou? Ah. Non, parce que moi, je peux vous dire, j'ai une pluche dans les bras. C'est quoi le doudou? Et vous serrez le doudou du chien. Est-ce que vous avez gardé quelque chose de votre fille? C'est ça que je cherche. Est-ce que c'est un vêtement? Est-ce que vous avez senti respirer quelque chose? Je sais quoi, c'est quoi? Voilà. Bon, des affaires à elle, il faut quand même en jeter. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle aimait, elle? Qu'est-ce qu'elle gardait? Qu'est-ce qu'elle aimait? Ah ben, du maquillage, on avait des palettes et des palettes. Hein. Ça, elle changeait de maquillage tous les jours. Hein. Elle était très belle aussi. Hein. Ah, c'est ça, le doudou. Elle vous voit, elle se marre. Mais elle l'aimait, ce chien. Là, parce qu'elle dormait avec, elle couchait avec. D'accord, alors je comprends mieux. Parce que quand elle était là, elle allait, elle, avec le doudou et le chien. Vous comprenez ce que je vois? Donc, elle me renvoie l'image, sauf que c'est vous. Donc, voilà, c'est ça. Mais elle le faisait déjà, je suis sûre. Ça va mieux, là. Ça va mieux, parce qu'elle, elle l'aimait, elle le faisait aussi. Ça va mieux. C'est ça. Et vous voulez me poser une
une question? Et il fait quoi, lui? Il y arrive? Il est à son compte? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je t'en rien. Alors, il passe un examen, mais pour être peintre en bâtiment? Alors, mieux, alors c'est ça que je veux. Refaire des appartements, pas forcément les façades extérieures, hein. En déco, intérieur. Voilà. Donc ça va. Mais il a trouvé sa voie. Ouais. Bon, ça va, il est dans la bonne voie. Vous lui direz qu'il prenne confiance. Il s'est cherché un peu au départ. Non, non, mais il a trouvé. Donc la question, elle est nette, claire. Il est sur le chemin. Elle peut lui envoyer de l'engrais, c'est bon, il continue. Vous voyez? Non, mais c'est ça. C'est comme de l'engrais. Il continue. Et des fois, on le sent, on est mieux, on a l'impression. Moi, j'ai une pendule chez moi. J'ai un carillon, il ne marche pas. Donc, le balancier, là, il marche pas. Et puis, comme mes parents sont morts, bah, moi, je leur parle la journée comme ça. Et puis, je leur dis, bon, bah, pour que ça va pas, j'attends un résultat là, et il va recevoir son examen, c'est bon, c'est pas bon. 1 heure après, oui, 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 oui. Vous voyez? Mais ils entendent tout. Alors, quand je vous dis, t'inquiète pas, il va recevoir de l'engrais, ça va être mieux. Certainement qu'arrive quelque chose qui est plus doux, ils sont là. Il y a des synchronicités qui sont là. D'accord? Ben, ça va. Non, non, ça va, parce qu'il faut absolument, dans ton domaine professionnel, elle veut que tu grandisses. Tu me dis que tu viens d'embaucher. Je dis, excuse-moi, que vous venez d'embaucher quelqu'un. C'est juste bien. Pourquoi voiture? Voiture, fais attention, je suis à côté de toi. Juste ça que j'entends. Vous êtes étourdi par moment. Non, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre fille, à l'instant, me dit voiture, en voiture. Comme tu es étourdi par moment, je suis à côté. Donc, il n'y aura aucun accident de voiture, c'est-à-dire je suis à côté. Et change de coiffure par moment. Elle me dit fais-toi des trucs et des machins. J'aime bien quand ça change. Vous changez de temps en temps? Non, mais elle n'aime pas là. Faut que ça change. Sinon, elle va te décoiffer. Mais vous êtes très, très relié. Alors, est-ce qu'elle aurait aimé la peinture, le dessin? Oui. Et vous l'avez fait, ça? J'ai beaucoup de couleurs. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ne sais pas, ça m'énerve. Vous êtes sûr que vous n'allez pas la faire, la formation? Comment? Non, ça ne vous plaît pas. En tout cas, elle aurait aimé. Vous voulez refaire votre appartement? Ah, vous avez déménagé. Donc tout est refait à neuf. Ça va, donc vous allez tout transformer. Voilà, donc il y aura changement. Donc voilà. Bon, d'accord, c'est bien, impeccable. Très heureuse. Ça lui convient. Hein? Alors, c'est votre fils, madame. Il est parti quand? Est-ce que c'était quelqu'un qui était timide? Alors, on va dire réservé. Est-ce qu'il gardait ses émotions pour lui? Ben voilà. Donc, pouvons parler de tout et de rien, mais tout ce qui était ses émotions, on avait du mal à savoir comment ça se passait. Est-ce qu'il aimait sélectionner les gens avec qui il était? Il analysait beaucoup. Il avait horreur des gens médiocres. C'est quelqu'un qui aimait apprendre. Il a été déçu des comportements des gens autour de lui. Il a une maturité incroyable. Voilà. Parce qu'il avait une analyse sur les autres.
Il a fait quelque chose avec ses mains dans sa vie. Voilà, voilà. Il a créé des choses, il aurait aimé créer des choses. Voilà, c'est ça. Il aimait ce qui vibrait, il aimait perfectionniste dans ce qu'il faisait. Très perfectionniste. Est-ce qu'il a été, il est parti brutalement? Ouais. C'est un accident? Ouais. C'est sentimentalement. Non, non, parce qu'il y a des raisons toujours, madame. Sentimentalement, il s'est senti rejeté. Mais non, parce qu'il disait pas. Il disait rien. C'est pour ça que je vous ai dit une grande timidité, c'est-à-dire c'est de la discrétion. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Et comment ça se passait avec son père? Donc, il n'y a rien. Donc, si vous voulez, moi, ce gamin, je le sens uniquement tourné vers vous. Il a souffert dans un passé d'adolescent où il ne s'est pas senti du tout euh, soutenu, vous savez, puis je suis fière de toi, tu es quelqu'un de dire rien du tout, c'est comme s'il ne le voyait pas. Et de ce fait-là, je ne sais pas non plus si sentimentalement il a pu avoir ce que j'appelle des copines valorisantes. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Parce qu'il a eu un blocage de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de valorisation. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui. C'est quand, j'ai envie de vous dire, tu sais, quand on dit, c'est pas méchant, non, les queues entre les jambes, je ne sais pas comment vous le dire. Oui, comme on le voyait pas, il avait l'impression toujours d'être le con du village. Partout où il travaillait, c'était un gentil. C'était un gentil, mais il n'était jamais reconnu pour ce qu'il était. Tant soit peu à l'école, partout, quoi. Moi, j'ai un fils comme ça, qui a 4 ans a été capable de dire maman, je vais aller prier à l'église, je vais écrire à la Vierge, ton divorce, c'est parfait. Maturité comme ça, mais automatiquement, quand ils sont spirituels, quand ils sont mieux, quand ils prennent du recul sur tout, ils ne rentrent pas dans les moules. Donc, ils en prennent plein la gueule, pas de copains, rien. Enfin, vous voyez, c'est très très dur à vivre. Et là, ce petit gamin, il est très éveillé, là-haut, là-haut. Mais il ne comprend pas la terre en bas. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et il vous dit, maman, quand est-ce que tu vas. Alors, par contre, il vous dit à vous, quand est-ce que tu vas apprendre à dire non? Parce que trop gentil, trop obéissant. Il vous le dit à vous aussi. Parce qu'il vous dit, ce que moi j'ai été, toi tu l'es un peu. Parce qu'on on était toujours sur la même longueur d'onde. Moi j'étais collée à toi, mais parce que en toi il y avait moi, en moi il y avait toi, et je savais la souffrance qu'il y avait en toi. En plus, mon père avec toi pas brillant, mais avec toi pas mieux. Voilà. Et tout ça, il a pris conscience de ça, et pour lui la terre, ça le dégoûtait, parce qu'il aurait voulu aussi vous sauver. Vous voyez à quel point ces êtres spirituels déjà haut élevés, comment voulez-vous qu'ils tiennent le coup en bas? Donc souvent, ils vont faire le geste qui va les faire partir de l'autre côté parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous voyez? Mais votre fils, il est lumineux. Hein. Ça craque chez vous. Il y a eu des bruits. Vous avez vu ça? Parce que ça, il me le dit. Vous, vous n'avez pas des choses qui bougent chez vous que vous ne retrouvez pas à la même place? Enfin, vous faites attention. Du style, les clés, elles sont là, on les retrouve là-bas. Il est coquin. Votre fils, il est coquin. Non, mais il est très coquin. Donc, si vous avez l'habitude de mettre ça là, d'un seul coup, vous allez chercher vos clés. Elles sont où? Et elles sont là. Et c'est pas vous qui les avez mis là. Vous les avez déplacées. Vous ferez attention à ce que je vous dis. On me dit clé, moi. Vous ferez attention. Et phare de voiture, chose bizarre. Vous ferez attention. Mais vous ferez attention. Je ne vous dis pas que c'est aujourd'hui. Parce que vous ne voyez pas les choses. Vous ne voyez pas les choses. Vous êtes très mental. C'est ce qu'il est en train de me dire. Tu es trop mental, maman. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours voulu te défendre. J'ai toujours voulu que tu vois clair, mais tu n'as pas vu. Je t'aime. Et je suis bien. Voilà, madame. J'ai plein de petites voitures. Est-ce qu'il avait une collection de petites voitures? Il a joué aux voitures? Non, il a joué aux voitures parce qu'il me montre des petites voitures.
Alors, je ne sais pas si enfant, il a joué avec un garage, je ne sais pas, mais la voiture, pour lui, c'est une symbolique. Il aimait ça. Ah bah d'accord. Non, parce que là-haut, j'ai plein de voitures. Ah bah oui, ah bah, là-haut, j'ai plein de voitures. Voilà, d'accord. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qu'il a aimé. Voilà, voilà. Et il est très créateur dans le domaine. Avec ses mains, il fait tout. Voilà, messieurs, dames.